Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de C'est des Autos. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo et notre toute première vidéo. En quoi va consister la chaîne? Bien tout simplement à faire des essais de voitures, ordinaires ou d'exception de temps en temps, dans une ambiance plutôt conviviale et sans se prendre la tête, voilà, tout simplement. Donc, pour ce premier essai, on va essayer ça, une Citroën AX de 1988, un exemplaire en parfait état qui n'a seulement 28 km d'origine. Alors, commençons par la phase avant. Donc, comme je l'ai dit, c'est une phase 1, donc de 1988. Il faut savoir que l'AX a été faite de 86 à 1999. Elle remplaçait la Citroën Visa qui était en fin de vie à cette époque-là. Donc, ce qui est reconnaissable sur la phase 1, c'est le logo Citroën qui est décalé par rapport au centre de la voiture. Sur la phase 2, il reviendra au milieu. Et les clignotants orange qui seront blancs par la suite. Alors, on peut voir que c'est une voiture qui est dans un coloris rouge, rouge furio de l'époque, avec une finition RE. Donc, qu'est-ce qui inclut la finition RE? On a dessus des appuis-têtes qui sont dans un coloris absolument magnifique. Donc voilà, ça c'est de série. On a également les essuie-glaces arrière qui seront de série sur cette option-là, avec le dégivrage arrière également. En luxe quand même en 88. Pas oublier qu'en 88, chez Citroën, on pouvait toujours acheter une 2 chevaux, donc à l'époque c'était quand même pas mal. Donc on peut voir ici les logos, AX, A1 et le Citroën. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est une version 5 portes. La production de la Citroën AX se terminera en 1999 et sera donc remplacée par la Citroën Saxo, qu'on connaît un peu plus et qui est plus répandu. Ouais, plus récente par an. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va commencer par le moteur. Je vais ouvrir le capot. Qui est ici. Hop. Donc voilà. C'est un 1,1 litre. Comme je l'ai dit, on voit le nom d'ailleurs derrière. C'est un 1,1 litre, moteur TU1, donc qui est très connu. Les moteurs TU, il faut savoir qu'ils ont été utilisés chez PSA jusqu'à 2012, je pense, dans les Peugeot 206 Plus et Citroën C3. C'est un moteur 4 cylindres qui développe la puissance phénoménale de 55 chevaux. Il faut savoir que le véhicule pèse très lourd, puisqu'il pèse 700 kg. On peut dire que 55 chevaux pour 700 kg, c'est quand même plutôt pas mal. Ça pousse. Donc on a la bonne tôle une aussi. particularité aussi plutôt sympa. Il y a un rétroviseur. Il n'y a pas de deuxième rétroviseur. C'est quand même plutôt pas mal. C'était même pas prévu d'en mettre un, je pense en option. Il y avait pas ça à l'époque. On peut passer à l'intérieur, peut-être, filmer l'intérieur. À l'intérieur, on peut voir cette magnifique moquette paillasson. Donc ça, c'est l'ancien propriétaire, c'était comme ça. On peut voir également sur la planche de bord ici une boîte à gants qui en option était fermable, mais cette voiture ne l'a pas. On peut voir également dans la porte. Donc on a dans la porte le haut-parleur. Il n'y a pas de radio, mais c'est préfilé et il y a déjà les baffes. Il y a la manivelle, grosse option de l'époque. Et alors une petite boîte à gants ici, très simple. On a quand même ici un simili-cuir avec du tissu ici qui rappelle le motif sur les sièges. Donc c'est quand même pas mal. Donc on a ici sur la planche de bord les deux aérations, le petit cendrier, hop, qui n'a jamais été utilisé. Je rappelle, la voiture a 26 000 km, donc elle est vraiment... Ici on a l'emplacement qui était prédéfini pour la radio, donc qui n'est pas présente, je le rappelle. Le petit allume-cigare, toujours pratique, ça n'empêche, pour charger son téléphone et tout. La ventilation à 2 vitesses, le chaud-froid et alors où ça sort. Le starter manuel, vu que c'est encore un starter manuel en 88. Ici en dessous, on a, je suppose, des options que j'ai pas. Toujours pratique. Dégivrage les cas clignotants. Essuie-glace arrière. Alors sinon, ici au niveau de l'habitacle, du poste de conduite, pardon,
Alors voilà, la X, c'est la dernière Citroën à avoir un volant monobranche qui est typique, je trouve, des Citroën de cette époque, avec la BX, même la Visa, je pense, avait un volant monobranche. Donc ça, c'est le dernier modèle qu'il aura. Évidemment, la Saxo, après, ce sera un volant deux branches plus classique. On a les Komodo ici, qui ont été remplacés par des Komodo normaux. Souvenez-vous, je pense que c'était la Visa, qui avait des gros satellites comme ça. Soi-disant, tout était à portée de main, enfin c'était plutôt sympa. Ici, donc on a l'autre Komodo, donc là les phares, klaxons, et de l'autre côté les clignotants. Au niveau du compteur, donc c'est très simple. Compteur gradué jusqu'à 180. Bon, personnellement, j'irai pas jusque là. La jauge à essence ici, une petite horloge là, c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est un détail. Ça me fait penser à plus des voitures de luxe. On a les clignotants, les témoins de phare, l'huile, la batterie et le frein à main. Et alors ici sur la gauche, on a encore un petit rangement là et l'anti-brouillard arrière qui est juste ici. Alors au niveau du plafonnier, on a deux pare-soleil évidemment avec miroir de courtoisie et une petite lupiote là, plutôt marron. Donc voilà, on va passer à l'arrière. Voilà, on peut peut-être passer à l'arrière. Attends, je vais le comme mettre. ça maintenant. Mais Ça passe à chaud, hein. Donc à l'arrière, on peut retrouver les contreportes en simili-cuir avec la petite bande de tissu qui rappelle les couleurs des sièges et toujours cette manivelle et la poignée, la petite poignée. Donc à l'arrière, l'espace est libre, c'est-à-dire que je vous la fais reculer, ça va. Honnêtement, c'est plutôt satisfaisant pour une petite voiture comme ça. Et niveau garde-toi, c'est franchement impeccable, vraiment. On peut toujours remarquer la moquette absolument incroyable, qui est évidemment pas d'origine. On peut aussi remarquer ici le petit cendrier. Bon, la voiture est très poussiéreuse, hein. Comme je l'ai dit, elle a 26 000 km, elle a été stockée 10 ans sans bouger, donc voilà. Et là, on peut voir une magnifique photo du tableau de bord qui est, je trouve, pour 88, qui est pas encore si fatigué que ça. On voit que c'est ancien, mais ça va. Ensuite, on va passer au coffre. Donc le coffre qui a une capacité de un peu plus de 250 litres, je pense, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, avec une petite plage arrière qu'on sait évidemment retirer. Les sièges rabattables, soit comme ceci, ou alors, et ça c'est exceptionnel, on peut carrément le retirer comme ça. Voilà. Et là on a vraiment un plancher plat, ce qui est plutôt pratique pour charger d'éventuelles choses. Voilà. On va procéder à l'essai routier, donc à tout de suite. Qu'est-ce que sont les clés ? Putain, si c'est dans le coffre, on était dans la merde. Hein. Ah ouais ? Au quart de tour. Comme une jeune fille. Bon ben c'est parti. Première, frein à main, et on décolle. Parti. C'est parti. J'ai pas les plaques. Donc, on est reparti. Cette fois-ci c'est la bonne. Alors, faut savoir que c'est une voiture qui a été vendue à un peu plus de 2 500 000 exemplaires. Donc, c'est la voiture la plus vendue par Citroën après la 2 chevaux, ce qui est quand même pas mal. C'est une boîte 4 vitesses, ce qui n'est pas dérangeant. Je fais très rarement d'autoroute avec cette voiture. La vitesse maximum, c'est 90 km/h, donc 4 vitesses, c'est pas forcément dérangeant. On peut noter que franchement, niveau finition, on n'entend pas trop de craquements, etc. C'est quand même. On entend le moteur, évidemment, c'est pas une isolation comme on fait aujourd'hui, mais je trouve ça encore relativement correct pour l'époque. C'est une voiture qui a beaucoup de roulis aussi ça fait penser à la 2 chevaux. Dans les virages, etc., ça tourne toujours un petit peu, ça penche toujours un petit peu dans le tournant. Sinon, c'est une voiture qui se conduit franchement toute seule. Ça demande aussi très peu d'entretien comme véhicule. Une vidange, une bougie de temps en temps, le filtre à air et ça roule. Les moteurs TU sont très connus. Les moteurs TU de PSA sont très connus. Donc voilà, c'est une bonne petite voiture. C'est une voiture d'ailleurs qui ne cote pas énormément. Pourquoi? À mon avis, parce qu'elle a été produite beaucoup et c'est pas une voiture comme la 2 chevaux qui est formidable. C'est des voitures très spéciales beaucoup. Il faut savoir qu'un exemplaire
état plus ou moins correct en Belgique, parce que je sais qu'en France elles sont moins chères. Ça se trouve aux alentours de 1000 euros quoi. Donc c'est très raisonnable pour rentrer, soit rentrer dans le monde de la collection, parce que c'est quand même une voiture de 88, donc c'est un ancêtre, 32 ans elle a, non 89, elle est 89, elle a 31 ans. Donc soit pour rentrer dans le monde de la collection, ou alors pour rouler tous les jours. Peut-être que les premiers exemplaires comme celle-ci sont un petit peu plus contraignants à rouler tous les jours, mais si vous prenez une AX291 par exemple, c'est très bien pour rouler tous les jours. Donc voilà, c'est une bonne petite voiture. Donc il faut savoir que c'est une voiture personnelle que j'ai achetée il y a très peu de temps, il n'y a même pas un mois. 26 000 km, qu'est-ce qui explique ce kilométrage? C'est une voiture qui a appartenu à un vieux monsieur qui l'utilisait vraiment très rarement et seulement pour aller faire ses courses de temps en temps. Donc elle a très peu roulé et sur les 10 dernières années elle a fait 1000 km je pense. Donc c'est une voiture qui est restée pratiquement à l'arrêt pendant très longtemps, ce qui abîme les voitures. Donc elle a subi un trop gros entretien avec un kit de distribution. C'est un moteur à chaîne, il faut le savoir aussi. Donc avec kit de distribution, tout le circuit d'essence, on a branché circuit de refroidissement, etc. À peine rodée qu'elle a l'auto. À peine rodée. Donc c'est une voiture qui, je pense, avec ce kilométrage et l'entretien qu'on lui a fait, pourra encore tenir très longtemps. Moi je compte la garder quelques années pour m'en servir pour mes petits trajets et on verra par la suite.